Nous sommes en 1985. Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu'il n'est déjà plus un enfant et qu'il n'est pas encore un adulte, nous allons partager ses questions et ses doutes sur l'identité, l'amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Une comédie sur cette période de l'enfance où l'espoir de changer le monde n'était pas juste une illusion. Bonjour et bienvenue sur Thé d'Oreiller, la nouvelle chaîne. Oui. Sans complexe et d'ailleurs à la cool, sans aucune pression. On prend le temps, une chaîne où on prend le temps et où nous causons dessus de nos débriefs. Oui. Nous exposons nos débriefs de films qu'on vient de voir au ciné, comme c'est le cas ce soir avec Juste une illusion, Oui. ou de films qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qu'on déterre. C'est ça. Parce que nous sommes déterminés, et de séries TV et de bouquins aussi. Hein, voilà. Donc, Badassemi, experte dans tous ces domaines-là, j'ai mis l'impression, et moi-même, j'accélère, nettement moins expert dans ces milieux-là, mais qui demande justement Apprendre. à découvrir, etc., etc. Donc, concept de la chaîne, vidéo sûrement longue, hein, du podcast, quasiment du podcast, c'est dans l'esprit, et on papote peinard, on vous donne nos débriefs. Là, Juste une illusion. Mm-hmm. Nous sommes allés le voir, on est sorti de la salle il n'y a même pas une heure. Ouais. Temps de rentrer, etc., d'être cool, préparer l'été. Et on n'en a volontairement pas parlé dans la voiture. Mm-hmm. On va le faire Rien dit. maintenant. Oui. Vraiment, mais rien du tout, quoi. J'ai même pas gloussé pendant le film, j'ai même pas ri. Oui, et pendant Je le voulais film, pas- t'étais impeccable. Ah, J'étais imperturbable. hallucinée. J'ai quand même... Il y a un moment, j'ai fait un truc quand même. Ouais, je te l'ai dit. C'est le moment où je t'ai dit quelque chose. Je sais plus. Mais on verra. On verra ça. Et moi aussi, j'ai fait quelque chose à un moment donné, tu m'as vu. En tout cas, je pense quand même savoir ce que t'en as pensé. Mais bon, on va voir. Bon voilà, donc débrief, un peu comme si deux potes sortent de la salle de ciné, enfin deux potes, deux amoureux, de personnes qui se côtoient régulièrement. C'est ça. Ils sortent du film, ils papotent, et ouais, t'as pensé quoi, machin, oui, cette scène-là j'ai aimé, vraiment, sans réelle structure rigide, Oui. on va dire, on y va comme ça. Comment tu veux y aller, parce que on va donner le contexte quand même, peut-être. Vas-y, le contexte où j'ai dit je veux aller voir ce film, c'est ça? Voilà. C'est simple. Grosso modo, toi, alors comment t'as découvert le film? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir, etc., d'aller le voir? Oh, parce que j'ai souvent des bandes annonces qui me sont proposées par YouTube, par d'autres réseaux sociaux, ouais. réseaux. Par d'autres réseaux, parce que comme j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les films, souvent on va me proposer les nouveautés en bande annonce. Étonnamment. Hein. Étonnamment. C'est fou, Internet, c'est il nous surveille. incroyable. Et en plus, on va me proposer des films qui sont un peu dans ce que je regarde en plus. Comme par hasard. Et là, c'était un film. Alors, c'est marrant, c'est que j'ai pas vu énormément. Enfin, la bande-annonce ne dévoile pas grand-chose du film. Par contre, c'était Éric Tolénado et Olivier Nakache. La réalisation, du coup. Hein. Ouais, la réalisation. Et comme pratiquement, enfin, beaucoup de leurs films m'ont plu, je trouve que leur vision de quelque chose en particulier, comme dans Le Sens de la fête, où voilà, c'est sur un organisateur de mariage et tout tourne autour de ça, leur vision et puis leur côté un peu comique qui arrive derrière. Enfin, tout est toujours bien ajusté. Donc, du coup, je me suis dit, nouveau film, il faut aller le voir. Mm-hmm. Et je t'ai lu le pitch. Ce que j'ai vu là, ouais. oui, effectivement, c'est pas le truc le plus engageant. Donc j'ai fait exprès de te lire d'autres pitchs pour te montrer que de toute façon c'est pas engageant. Ouais, peu importe le film, Ouais, c'est pas toujours engageant, c'est ça. Et puis t'as dit de toute façon on y va, on verra bien. Ouais, je me suis dit, t'as l'air d'avoir envie de voir ce film. Ouais. Ça va te faire plaisir si je viens avec. Donc je suis venu, j'ai pas cherché à comprendre. Ouais, J'ai même pas cherché à regarder une bande-annonce, rien. Je suis venu sans trop savoir à quelle sauce j'allais te manger. Et maintenant je sais à quelle sauce j'ai été mangé. Et en tout cas, je suis venu vraiment sans aucune pression. Ah oui, grave. Comme ça, Moi non plus, mais bon. Donc nous voilà, ce soir, plutôt au cinéma. Mm-hmm. Il s'est passé 1h40, je sais pas combien de temps il a duré.
Oh non, même pas, 2 heures, attends. Là, 2 il est heures écrit... Ouais, bah on est... Il est 1h56. 1h56, ouais, ok, ouais. j'étais pas très loin. J'ai pas osé dire plus, parce que j'avais aucune idée de la durée. Si, ouais. Et je peux pas en dire plus sur le temps, parce que je vais me spoil mon avis. Je vais te spoil mon avis. Mais ouais, ok, d'accord. Et donc voilà, je vais pas répéter. Comment veux-tu que nous y prenions? Est-ce qu'on donne un avis global tout de suite, ou est-ce qu'on rentre dans le détail Comment tu le sens, toi? Je pense qu'on peut donner un avis global tout de suite. Ouais, Ouais, ok. dire dans un premier temps ça, et puis après... Et développer ensuite? Développer D'accord. ensuite, ouais. Ok. Vas-y. Ouais, c'est les prémices de la chaîne, hein, c'est le début, les balbutiements. Donc forcément, on se pose des questions. On va affiner. Même si on parle un peu comme deux potes qui sortent du ciné, Mais les potes qui sortent du ciné sont pas face à une caméra. Ok. Bah, si tu sors de ciné, tu commences par dire est-ce que t'as aimé, oui, non, et après tu développes. Souvent c'est ça. Donc c'est ça. Alors comme c'est ton film, ton choix, je te laisse l'honneur de dire qui commence. Vas-y, commence. Ok. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Globalement. Globalement, sans rentrer dans le détail. je pensais que c'était ok. Ah ouais. Ok. Ok. Ouais, alors pas ok. 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 Ouais, non mais je m'attendais à pire, tu vois. Bah, c'est pas un super ok. c'est un ok. C'est un ok. En fait, c'est un ok dans le sens, il y a des trucs cool, des trucs sympas. Après, tu connais mon goût prononcé pour la comédie française, en tout cas pour le film français. Le film français, ouais, parce que c'est plutôt. pas de la comédie, je pense pas. Et de base, je pars jamais confiant quand je vais voir un film français. Et d'ailleurs, je vais commencer directement par ça. Il y a un truc que j'ai trouvé marrant dans le film, et je suis sûr que quand ce passage-là a eu lieu... alors attention, si vous n'avez pas vu le film, vous voulez pas vous faire spoil, faut pas regarder. Oui, c'est ça. Ouais. faut pas rester Il y aura là. du spoiler parce qu'on va pas... Il va en avoir, on est là pour une conversation de sortie de film. Ouais. Hein, donc forcément, on n'a pas précisé qu'il est sorti à peu près 3 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah attends, tu veux que je te dise quand? 15 avril 2026. Oh, même plus. Ah oui, donc ça fait okay. presque un mois. Presque un mois. La salle était plutôt tranquille d'ailleurs. Hein, quand on a donné le contexte, on n'a pas donné totalement le contexte. On était une vingtaine dans la salle à tout casser. Bon, après, séance en semaine. Tardive, donc c'était pas étonnant. Puis on n'est pas à Paris, hein, on est plutôt quelque part en province. Et donc il y a la fille là qui est donc l'amoureuse du gamin qu'on suit, qui dit à un moment donné, qui parle de film français. Et qui dit, c'est vrai. Et ça, moi, ça m'a fait sourire forcément parce que je me suis retrouvé dans ce propos. Qui me dit t'aimes bien les films français? Alors je vais pas retranscrire mot pour mot le propos. Et qui dit donc les films où ils sont toujours à table et on entend les bruits de fourchette. Là, je me suis pas marré parce que on avait ce pacte de rien dire. Ouais, cet accord tacite de préserver nos avis pour vous maintenant, pour la vidéo, pour nous aussi, parce qu'on s'amuse à les faire. Mais quand j'entends ça, j'ai envie de faire ouais, c'est vrai, ouais. Je suis avec toi. Tu es dur, tu es si dur. Mais ouais, donc voilà, ça c'est mon avis sur les films, enfin c'est mon avis. Ouais. C'est le cliché que j'aime aussi cultiver à propos des films français. Il y en a des très bons, hein, des excellents, et tu m'en fais découvrir d'ailleurs, tu m'en as fait découvrir ces derniers temps. Et le sens de la fête, tu vois, que tu as adoré. Le sens de la fête, j'ai conquis tout de suite, quoi. J'ai adoré. C'est ça. Ce qui n'était pas le cas de l'autre d'ailleurs, hein, mais bon, on n'est pas là pour développer ces trucs-là. Et donc, où est-ce que je voulais en venir avec cette histoire de fille qui dit ça? Je sais plus, figure-toi, parce que le premier tiroir que j'ouvre sur cette chaîne, je sais plus où je suis parti, bon, c'est pas grave. On va apprendre à te découvrir. Non, en tout cas, pour vous qui ne me connaissez pas encore, hein, j'ai eu une première vie sur YouTube, sur une autre chaîne. Et donc, pour ceux qui nous découvrent, ça va être ça tout le temps, vous êtes mal barrés. Ça va, Badassemi, elle réussit à être... plus linéaire. Ouais, dans sa tête, elle sait où elle va. Moi, c'est le bordel, hein, je sais pas où je vais. Donc, on n'est pas rendu. Donc jamais très confiant quand je vais dans une salle de ciné pour voir quelque chose de français. On arrive, il y a eu ton pitch, j'avais le droit à ton pitch. Donc pas très engageant comme tu as dit tout à l'heure. On y va quand même, je suis là pour partager quelque chose de cool avec toi, etc. On y va. Pas trop de public, mais pareil, je m'attends pas forcément à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Le film commence très vite, parce qu'on arrive vraiment juste à l'heure. Et puis... première note de musique,
Premières images, une ambiance, tu dis tout de suite. Je sais ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, ça fout le camp. Tu dis tout de suite, putain, c'est un truc qui va foutre un peu le camp. Donc foutre le camp, donc par chez nous, ça veut dire en gros qui est triste. Quoi, ouais, qui est déprimant. Quoi. Voilà, qui est déprimant. Foutre le camp. Franchement, tout le long du film, je me suis dit, putain, il doit se dire, mais ça fout le camp. Il y a quand même pas mal de petites séquences qui sont... Ouais, qui sont mornes, quoi. Enfin, qui sont un peu tristes. Il y a eu beaucoup. Hein. Et donc, ça commence par quelque chose qui n'est pas super joyeux. Non. Ça se met en place, etc. C'était marrant parce que le début, d'ailleurs, il fait à la fois pas hyper réjouissant, c'est pas super gai, c'est pas super joyeux, mais en même temps, comme t'as des petites jingles, t'as des petites références pour bien te montrer que t'es dans les années 80, il y a un petit peu de nostalgie qui vient, et ça rend le tableau moins, je vais pas dire sombre, c'est pas sombre, mais moins triste. Et c'est à peu près tout. Il y avait des trucs cool, ah ouais, putain, ce générique-là, je m'en souviens, ah ouais, ce logo-là, et ils mettent pas mal d'accent là-dessus au début. Et ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Est-ce que tu veux mon avis global avant d'aller plus loin? Ouais, parce que je suis en train d'aller un peu trop en creusant. Donc ouais, alors si je finis globalement, du coup, bah ok. Vas-y, je te laisse la parole. Bah, je suis déception, je dirais. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, alors, on va dire, grosse première moitié, je me suis dit, oh là là. Et la deuxième moitié rattrape un peu, mais ouais, j'ai trouvé ça long très souvent. Il y a des scènes qui sont longues, on se dit tout ça pour ça. Après, il y a des points positifs où du coup on va aborder après tout ça, mais notamment la musique, ce que tu dis, le fait qu'effectivement on est là à avoir des petits côtés nostalgiques et tout. Mais ouais, il y a eu beaucoup de moments longs, ça foutait le quien, ça manque justement de, tu vois, dans le sens de la fête, des fois il est un peu triste, Jean-Pierre Bacri, parce que il en peut plus, il est arrivé un petit peu au bout de son truc et on sent qu'il est un peu blasé du métier. Et pourtant, t'as ce côté léger et on arrive à insuffler un vent un peu comique et là, non quoi. On essaye, mais bon, c'est un peu complexe. Donc, je dirais allez, 2 tiers, c'était comme ça, et 1 tiers où il y a un peu de tendresse dans le film, un petit quelque chose qui vient adoucir ce côté très long du début, mais ouais, globalement, je l'ai trouvé long. Si je dois dire, je l'ai trouvé long. Je partage ton impression. Je surpartage. Ah ouais, complètement. C'est long, c'est lent. Puis, on parle du sens de la fête, mais il y a Intouchable, il y a Nos Jours Heureux, je le trouve excellent. Il y en a d'autres, quoi. Et du coup... Par les mêmes réalisateurs. Hein, ouais, c'est ça, par les mêmes réalisateurs. Donc, du coup, on n'en a pas vu qu'un, et j'adore vraiment leur manière de filmer les choses et ce genre de choses. Et là, ouais, j'étais hyper confiante, quoi. Et bah voilà. C'est très long. Ouais, c'est long. C'est long, et en fin de compte, je me suis posé une question avant le film. Tu m'as lu le pitch, ok. Je me suis dit, ok, où est-ce que ça va mener? Enfin, quelle est l'idée? Enfin, quelle est la question à laquelle on va répondre dans le film? Et après le film, je me suis posé la même question. Et tout au long du film, en fait, je me suis dit, mais où ça mène? Enfin, quel est l'objectif du... le perso, donc le gamin, j'ai oublié, c'est Vincent, c'est ça? Ouais. Donc le petit Vincent, ok, il est là, bon, il vit sa vie de jeune ado, qui va passer sa bar mitzvah. Bon, tu peux pas passer sa bar mitzvah. Bah, fêter sa bar mitzvah. Fêter sa bar mitzvah, je sais pas. ouais. Alors là, aucune idée. J'avoue, je connais pas le terme précis. Et donc ouais, il a ces petites aventures là avec ses potes d'école. Là, ils veulent gratter la cassette porno au vidéoclub. Ça, on m'en parlait, putain. Oh là là. Ouais, il y a plein de trucs à dire sur ces trucs-là d'ailleurs. Plein de trucs à dire. Et donc ouais, il fait ses petites péripéties. Ok, bon, ses parents, on sent que ça bat de l'aile. Parce que, voilà, moment dur, hein, lui il a plus son job, le père, il le cache tant bien que mal, ok, tout le monde est au courant. Ouais, c'est ça. C'est le seul à pas savoir que tout le monde est au courant. Ok. Et puis,
en fait, dans tout ça, tu sais pas où ça va. Tu vois quel est le but, enfin quel est l'objectif, C'est ça. Et ce qui fait que tu t'impliques pas plus que ça. Moi, je me suis pas impliqué dans l'histoire. J'ai dit ok, bon bah il y a le gamin, il fait ses trucs. Mais là aussi, il y a un côté nostalgique, c'est-à-dire que le gamin, il est là avec ses potes, ils font leurs petits coups en douce, là. Alors c'est loin d'être, c'est même pas des petites frappes, quoi. C'est des gamins normaux, quoi. Ils sont cool, Ouais. ils sont gentils, ils font leur truc. Ça rend un petit peu nostalgique parce que tu te dis ouais, tiens, c'est vrai que quand on était gamin, qui n'a pas fait ces 400 coups avec ses potes, avec des trucs comme ça. Tu vois, c'est justement mais là. Ça va pas plus loin, quoi. Moi, c'est ce qui m'a dérangé complètement. En fait, si j'avais su, si tu veux, dans les bandes annonces, c'est un peu les passages où t'as Pierre Lotin avec Camille Cotin et Louis Garrel, donc les parents. J'allais te demander qui c'est, parce que je suis parents. nul en acteur français. Enfin, Pierre Lotin, maintenant, je vois qui. Mais, les parents, et puis du coup, le concierge de l'immeuble, où t'avais un petit peu ces passages-là. Donc, je me suis dit, ça va dépeindre un peu les années 80 avec un couple où, en effet, la femme, elle prend un peu plus d'importance. Dans les bandes annonces, on voit pas du tout qu'il est au chômage. Donc je suis pas partie sur le fait que on allait suivre les aventures du gamin. Et si c'était ça, je pense que j'aurais pas eu envie de le voir. Parce que les trucs avec les gamins, ça devient de moins en moins mon truc. Et en plus de ça, tu vois, justement, le côté nostalgique, moi, je me suis dit, putain, on voit toujours les mêmes choses, ils essaient d'aller louer une cassette de cul. mais après, je sais pas, j'étais pas un mec, mais j'ai jamais essayé de tenter de faire des trucs comme ça avec mes copines. Mais j'ai l'impression de voir tous les films qu'on voit qui ne sont absolument pas la réalité des choses. Forcément, il est amoureux de la fille qui le prend de haut et tout ça, et puis après elle le change pas vraiment, en fait c'est par des concours de circonstances où elle a l'impression qu'il est plus cool, mais en fait c'est juste qu'elle se rend pas compte qu'il a foiré et qu'il c'était juste un con, et que on l'a un petit peu enfin voilà, elle arrive dans la chambre, son frère écoute de la New Wave, du coup elle est toute faux folle, mais c'est pas lui, c'est son frère, quoi. Donc au final, enfin cette fille qui le prend de haut, qui lui parle mal au début, il lui arrive rien, enfin on a envie de dire, mais quelle pétasse, que je suis désolée. Et puis non, ça va, à la fin elle est cool. Non, franchement, j'ai pas été prise dans le truc. J'ai eu l'impression de voir une histoire d'adolescence qu'on voit dans tous les films, et j'étais super déçue, quoi. Alors ce truc-là, si je savais que c'était ça, je pense que si j'avais su, pardon. Pas allé, Ouais, je pense que j'y serais pas allée. Je pensais vraiment qu'on allait se concentrer sur les parents et pas du tout sur les gamins. Donc du coup, c'était un peu... Et j'ai trouvé en plus, ça m'a saoulée. Quand j'ai vu toute cette histoire avec la cassette de cul, là, j'ai dit, mais c'est pas vrai, franchement, qu'est-ce qu'on a besoin de foutre ça dans le film? J'ai trouvé ça nul, mais nul. Oh, c'est caricatural. Justement, c'est caricatural. Et je trouve qu'en général, ils sont pas caricaturaux, quoi, donc je sais pas. Peut-être dans leur film à eux. Ouais, dans leur film à eux. Enfin, dans Nos Jours Heureux aussi, il y a un peu de caricature, tout ça, mais c'est bien fait. Et là, non, quoi. Non. T'as l'impression d'ouvrir un vieux coffre à souvenirs. Ça, il y a un peu de ça. Ouais. Et tu mets effectivement quelques petites questions sociaux dedans. C'est vrai que le côté, tiens, c'est la femme qui tient la baraque. Ça a toujours été ça, en fait. Ouais. Mais d'un point de vue pro, où il devient cadre, etc., machin, et lui, il passe son temps à dire, je suis cadre, sauf qu'il ne fait rien, en fait. Et finalement, celle qui qui a même le lead aussi là-dessus. Pour les années 80, il y a comme un léger décalage, mais... Ouais, mais ça, j'ai bien aimé, tu vois, justement. C'est le point positif. J'ai pas dit que c'était nul. Ah ouais? Non. Je soulignais juste le truc. Ouais. Je soulignais juste le truc, le fait que ça soit pas caricatural, justement. Ouais, ça, j'ai bien aimé. Là, ok, on est d'accord. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas non plus de problème d'ego, que, en fait, il se dit, putain, je suis bien, j'ai plus envie de ça, puis elle prend le parti d'aller bosser, et moi j'ai peut-être envie de m'occuper de la maison, et j'ai trouvé ça cool que il y ait pas un souci d'ego là-dessus, même en fait l'histoire avec le concierge où il aime bien Sandrine, la maman, et puis à la fin ils sont potes, quoi, tu vois. Alors le concierge, donc le fameux Pierre Lotin, qui est c'est Monsieur Berger, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est Monsieur Berger dans le truc, ouais. Putain, alors toi, t'as pas aimé ça? Non, en fait, il apporte une touche qui est cool, et c'est à la fois une touche qui est cool parce que je sais pas si c'est l'acteur le plus connu de tous. Là, tu me diras si c'est vrai ou pas. Ou non.
Bah, disons Ok. que Pierre Lotin, il est vraiment en train de... C'est parce qu'il y a le vent en poupe à mort. Il y a le mais vent en poupe à C'est pas mort. plus connu de base, d'accord? Ah, ok. Non, c'est Ah oui, Louis Garrel et ma Camille. méconnaissance totale du tissu cinématographique. Ah, je t'avouerais français, que ouais. Louis Garrel et Camille Lotin... Ils sont plus connus, hein. Ils sont au-dessus, D'accord. ouais. Après, Pierre Lotin, il est vraiment en train de les... Enfin, si tu veux, ouais, il y a le vent en poupe, c'est ça, il est en train de Ouais, décoller. c'est le Timothée Chalamet Ouais. français. Enfin, si C'est tu ça. compares la Ouais, popularité ouais, ouais. où il est tout jeune. Ouais, et il est- ouais. Ok. Et Louis Et, Garrel, lui, il est au-dessus depuis ouais, d'accord, un ok. moment, ouais. Ouais, son visage. Non, pour te dire, c'est une petite anecdote comme ça au passage. Nous aimons les anecdotes. Pendant les premières minutes, pendant le premier quart d'heure, je vais pas avoir honte de le dire, je me demandais si Pierre Lotin, j'avais vu que c'était le concierge. Mhm. Bah, au début, je n'avais pas capté que c'était un concierge dans le truc, mais bon, c'est pas grave. Et je me demandais si c'était pas lui qui jouait aussi le père. Parce que je trouvais que physiquement, il y avait une Oui, qu'ils se ressemblance. ressemblaient. Ouais, ouais. Ah, quand même, Je trouvais que quoi. physiquement, il y avait une ressemblance. Je me dis, bah attends, avec le maquillage, les machins et tout, Ouais, les ouais. artifices, c'est peut-être lui au final. Bon, après, j'hésitais à te demander d'ailleurs pendant le film. Je lui ai demandé, c'est bien lui qui joue les deux. Je me tapais la honte, je Bon. dis rien. Et je dis non, je dis rien, je vais m'en assurer ou pas tout au long du film, et après, on en parlera pendant la vidéo, ça sera rigolo. Et non, ça va, j'ai quand même capté que c'était pas le même. C'était un acteur différent. Donc je reviens sur ce Pierre Lotin. Alors lui, c'est carrément le Joker du film. Parce que C'est-à-dire quand il faut qu'il se passe des choses, que la Providence agisse, des choses comme ça, t'inquiète, il y a Pierrot, il est là. Il y a le gardien, il y a le Pierrot Berger qui est là. Il gère tout. Ah, la valise RTL, ouais, il passe dans le coin, pas de souci, tranquille, ça passe. Et il répond pour lui, sans rien demander, vraiment le bon samaritain. Et pas que pour ça, d'ailleurs, il y a deux, trois trucs comme ça, il est là, ça tombe bien. Et ouais, ce qui fait que... J'ai trouvé ça cool, la valise RTL. Enfin, c'était marrant. Ah, tu l'as pas vu venir arriver, toi? De quoi? Non. Ah ouais? Ouais, non. Il y a des trucs, mais je les ai vus, mais allez, je les voyais 10 km avant qu'ils arrivent. Bah, j'y pense pas, tu vois, je me suis dit, ah putain, c'est marrant, rigolo. ça me surprend. Non, Toi enfin... qui as cet œil pour cet octet habituellement? Ah, attends, non, on parle pas de la même chose. Non? Toi, tu parles le fait qu'il l'appelle pour la valise RTL. Ouais. Ah, non, moi, je dis juste, c'était Le cool fait que qu'il y ait la le valise gardien RTL. intervienne. Non, juste qu'il parle de la valise RTL Ah, dans ok, le truc. Quoi. d'accord. Non, c'était juste ça, ouais. Ah ouais? Ils insistaient trop dessus. Ils revenaient dessus, ils remettaient le chiffre, Oui, etc. oui. Et je me dis, ouais, ok, il y aura un truc avec la valise, ils vont l'appeler, un mauvais moment ou un truc comme ça. Et puis, oh, surprise, il l'appelle. Mais lui, il est dans sa bagnole, il peut pas répondre. Il n'y a pas de portable à l'époque. Enfin, pas, il y en a, ça existait, mais pas. Bref, c'était pas commun. Et ouais, non, il y a plusieurs trucs. Il y a ça, il y a. Attends, qu'est-ce que j'aurais dû le noter? Et c'est pas le seul truc. Il y a des trucs où tu sais qu'il va se passer des choses par rapport à ça. Et puis, ah, quelle surprise. Comme par hasard. Ça arrive. Ouais, c'est un peu téléphoné. Et bon, bah, c'est tout. C'est pas. Après, c'est. On va pas commencer à passer au peigne fin tous les films où il se passe des trucs où tu sens. Bah non, c'est. À force de regarder les films, c'est toi qui me disais ça. Tu m'enseignais récemment. Tu dis, bah oui. Force de regarder beaucoup de films, tu repères les petits indices qui sont là, des petites graines qui germent, et puis à la fin du film. Mais tu sais que la valise RTL, je pensais pas du tout que c'est ce qui allait se passer parce que quand le gamin il écrit sur le petit papier à l'entrée, tu sais, je crois qu'il dit 11 737, un truc comme ça, et j'ai l'impression qu'il met un 8. Et je me dis, tu vas voir qu'il va appeler, que le gamin s'est planté d'un chiffre et tout, et que... Je m'attendais à ça, plutôt. Ah ouais. Mais bon, après, peut-être qu'il a vraiment mis le bon chiffre, mais j'avais l'impression qu'il a mis le bon chiffre. Il a mis le bon J'ai chiffre. vérifié aussi, parce que je savais qu'il avait un truc par rapport à ça, donc non, il met le bon chiffre. C'est justement, c'est un indice, tu vois, ça revient sur ce chiffre, tu sais qu'il y aura un truc. T'en étais à fond dans cette valise, en fait. Non, bah non, je trouve que ça faisait pitié, la valise RTL, mais après... Enfin, pas dans le film, de base, le concept de base, il est con. Mais, bon. Mais c'était le truc du moment. C'est pour ça que j'ai trouvé ça cool que ce soit dans le film, en fait. Je me suis dit, ah, c'est vrai, il y avait ça. En fait, ce film, par contre, c'est un bonbon de nostalgie, quoi. Ça, là, c'est vrai que il y a plein de petits trucs comme ça où ils vont au vidéoclub, c'est rigolo. Ouais, c'est ça qui fait qu'il est. En fait, c'est pas. C'est peut-être un petit peu exagéré ou très réducteur ce que je vais dire, mais c'est plus une capsule temporelle qu'un film. Ouais, c'est ça. Et si tu veux une petite anecdote que j'ai vue passer justement sur le fameux film érotique, et ben apparemment c'est le seul truc qui est anachronique dans le film. Et il n'était pas encore sorti là, vers l'heure? Non, il n'était pas encore sorti. Donc
Pourquoi? Je sais plus, mais c'est une interview que j'ai vue des deux sur C'est à vous, où justement il y a un journaliste, enfin Patrick Cohen, qui le souligne, et ça faisait rire tout le monde de dire bah tiens c'est marrant comment vous savez ça et tout. Et donc ils ont expliqué pourquoi, mais j'ai plus le souvenir. Mais en tout cas voilà, celui-là il y a notre chronique, il était pas encore sorti. D'accord. Ah ok. Alors je connaissais le film. Ouais. La rue est vers l'or. C'est pas vrai? Ah ouais, j'ai vu ça m'a fait sourire. Le film d'adulte, tu connaissais? Ouais. Oh putain. Ah, je l'ai pas vu, hein, mais je le connaissais. Oh putain, moi je connais pas tous ces trucs-là. Bah, c'est La rue est vers l'or, donc l'or L-A-U-R-E, Ouais. film porno bien sûr, qui reprend, c'est un jeu de mots comme la moitié des films porno, c'est des jeux de mots par rapport à des trucs qui existent déjà, des références. Donc référence à La rue est vers l'or qu'on voit d'ailleurs avec Chaplin, qu'on voit plus tard. On sait même pas comment c'est arrivé là ce truc. Bah, je, On crois sait que pas plus, hein. je pense que le rabbin il a enlevé Ouais. et puis il a remis. Tu penses que le rabbin est Ouais. un peu filou? Ouais, ou Un peu- il a voulu peut-être leur donner une un leçon, peu dire rigolo, regardez le ouais. vrai rue et vers l'or et puis. Peut-être, ouais. Mais d'ailleurs, je pense. Donc, mais ça a Laure, été vite. Laure Sinclair, du coup, Oh, qui était la grande actrice porno en vogue de l'époque. d'accord. Bah, apparemment, il n'était pas sorti. Mais dans le film, donc on les voit regarder le début du film et il y a deux gars, ouais. gars à l'entrée. Et je pense que c'est les réalisateurs. Il me semble. Bah, c'est passé vite. Et Ils ont bien traité l'image en tout cas, parce que. parce qu'en fait, il y en a un sur le côté, j'avais l'impression que c'était un des deux, que je reconnais. Et j'ai pas, du coup, comme c'est la scène est passée, j'ai pas eu le temps de voir si c'était vraiment les deux, mais je pense qu'ils ont fait un petit caméo comme ça dans le film. Ah ouais. À vérifier. Un caméo-méo. Ok. Enfin ouais, donc capsule temporelle avec des petits trucs comme ça, sympas à voir. Après, bon, est-ce que ça vaut le déplacement, juste pour voir des trucs comme ça? Non, ça c'est une autre question. Bah, en fait, le truc, c'est que Ouais, vas-y. toutes les scènes étaient très lentes et c'était... Alors ok, la capsule temporelle, c'est sympa, mais tu sais, la scène où ils sont à table, où ils sont tous en train de s'embrouiller, puis lui, il pense juste à sa copine, et t'en peux plus déjà quand C'est pas là où t'as fait ça, justement, où je t'ai dit, pourquoi tu fais ça? Ah, j'ai pas... Oh, C'est pas ce truc-là? Ça a dû être une communication non verbale Et tu et m'as dit non, inconsciente. tu m'as dit non, j'ai rien fait, je sais plus si c'est à ce moment-là ou pas. Ah non, mais c'est vrai, j'avais rien à cacher. Mais, en tout cas... ça se peut. Il y a eu pas mal de moments où je me suis dit, putain, il est quelle heure? Je vais pas regarder l'heure maintenant, ça va donner un indice. Elle va voir que je me fais chier. Mais bon, il y a eu des passages vraiment chiants. Je te connais trop pour... je savais que tu te faisais chier. Même si t'essayais de... Je trouve ça rigolo, c'est que tu m'as dit... Enfin là, tu viens de me dire, en fait, j'ai fait exprès de pas rire et des choses comme ça. Donc, ok, mais ouais. Il y avait quand même des passages qui m'ont fait rire. Sourire. Au moins sourire. Rire... Il y a un moment, j'ai un peu pouffé. J'ai pas su le contenir. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je sais plus, mais je l'ai quand même fait. Et après, je pense qu'il y a des passages qui, si tu les regardais vraiment individuellement, pourraient faire rire. Mais mis dans le film, quand tu tapes le film en entier, ça fait moins rire. Parce que l'ambiance globale du film est un peu lourde, un peu pesante, un peu tristounette. Si, ouais, c'est vrai. Ce qui fait qu'il y a des blagues qui passent pas bien. Ou qui sont trop rapides. En fait, comme le film en plus est très lent, il y a des petites blagounettes comme ça, et ça prend pas parce que tout est trop lent. Je sais pas si c'est pour ça, mais... il y a un problème de rythme. Ouais, t'as la blague, mais déjà ça fait 10 minutes que t'attends qu'il se passe quelque chose, donc tu fais oh, allez, en fait t'as plus envie de la blague à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Tu dis, bon, on enchaîne. C'est pas le dosage est pas bon, quoi. Alors, soit fallait pas mettre de blague du tout. Oui. En fait, ça fait artificiel, ça fait la blague. Allez, on va mettre une blague, hein, parce que bon. On pense à nos gars, ils vont vraiment se faire chier s'ils regardent ça. Ils vont vraiment se faire chier, c'est ça. C'est pas toujours super bien senti. Pourtant, il y a des blagues qui sont pas si mauvaises. Non, il y a des trucs bien, mais... Mais pas comme ça, pas dans ce cocktail-là, pas dans ce mélange-là. Donc, humour, présent avec... très subtil, quoi. Avec parcimonie. Vraiment... par moment, des petits trucs, sans que ce soit sans grande fulgurance. C'est pas l'objet du film, c'est pas une comique, hein, c'est plus un film dramatique. Je sais même pas quoi, t'es là, tu te dis... Ouais, toi, t'es vraiment déçu. Hein. Ben... Je te dis, les deux premiers tiers, ouais. Les deux premiers tiers, carrément. C'était la première moitié. C'est passé aux deux premiers tiers. Ouais, je l'ai dit déjà, au début, j'ai dit la première tiers, après j'ai dit, ouais, il y a un bon deux tiers, ouais. Je n'ai rien dit. Et
Bah, j'étais déçue parce que l'histoire du gamin, ouais. Je te dis, l'histoire des parents, j'ai bien aimé. Au contraire, là, j'ai trouvé ça cool. On n'en faisait pas des caisses, c'était pas trop. Ils me font rire quand ils s'embrouillent et tout. On sent que, ouais, c'est le quotidien. Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que, ok, on n'encense pas trop le film depuis le début de la vidéo, hein, très clairement. Mais c'est toujours bien aussi de quand même souligner les trucs qui sont cool. J'ai trouvé ça cool que justement ça soit pas dans l'excès au niveau de la dissension entre les deux parents. C'est pas ils s'entre-déchirent et puis paf, ça y est, ça claque la porte. Ouais, c'est ça. Ça y est, point barre, parce qu'ils sont vraiment vénères et que ça va pas. Non, c'est un peu c'est ambigu. subtil, ça. C'est un peu ambigu. Ouais. Tu sais pas trop. Tu sens qu'ils ont tous les deux pas envie de baisser les bras. Donc, et c'est ça qui est cool aussi, c'est que le père, au bout du roulax, parce qu'il n'arrive pas à trouver de boulot, etc., il en chie, mais il s'accroche. C'est pas le cliché du gars. Oh ça y est, il peut plus. C'est une loc et ce qui est justement une des sources, mais la source principale du conflit entre les deux parents. Et non, il y a une entraide, il y a un truc. Je trouve ça plutôt cool. Leur embrouille, on sent que ils sont ensemble depuis un moment et du coup, pour eux, c'est un peu je vais pas dire c'est le quotidien, mais ils s'en inquiètent pas plus que ça par rapport au fils qui putain, il s'engueule encore, je vais chez mon copain, alors que pour les parents, tu sens qu'il y a pas il y a même pas question de séparation ou quoi que ce soit, c'est juste c'est leur manière de communiquer à ce moment-là parce que ils s'en sortent pas et ouais, honnêtement, l'histoire des adultes, j'ai trouvé ça sympa, subtil, pas dans l'excès, comme tu dis, c'est marrant parce qu'ils s'engueulent fort, mais comme tu dis, c'est pas je claque la porte, machin, c'est plutôt rigolo finalement comment ils se prennent la tête, quoi. Ouais. C'est bien fait, c'est dur de faire justement une engueulade assez élevée sans aller dans le too much, et c'est vraiment bien jaugé, quoi. Là-dessus, c'est cool. Et dans les côtés positifs, c'est la musique, quoi. Je trouve Alors, vas-y, parlons-en. Moi, je te laisse dire. Je te laisse commencer. Ouais, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé plein de, je sais pas, elle te met dedans, quoi. En fait, c'est marrant, c'est que ce film est lent. Et quand il y a la musique, alors des fois t'as la musique qui fout le quien, mais voilà, elle est là, quoi, c'est tout. Elle te met dans une ambiance qui fout le quien, clairement. Bon, c'est le but. Et puis des moments, elle te met du peps. Et je trouve que c'est celle qui va c'est le truc qui te remet dans le film, quoi, parce que il y a beaucoup de moments où justement c'est plombant. Et cette musique qui est là et je trouve qu'elle est pleine de tendresse, la musique partout. À chaque fois, il y a plein de tendresse. Les musiques, les choix de musique sont bons. Alors, je suis moins musicienne et moins experte dans à quelle époque, tout ça. Je pense qu'ils sont quand même ils ont poussé le détail assez loin pour prendre que des musiques d'époque qui étaient là et tout, qui étaient dans la mouvance. Et notamment, c'est marrant, mais le titre qui met pour sa copine Geneviève, je l'ai trouvé super. Je me dis, mais je connaissais pas ce morceau et je le trouve trop bien, quoi, tu vois. Donc, ouais, bonne coïncidence, hein, qu'ils aient écrit ce personnage avec ce deuxième prénom-là. Et puis la chanson. Qui est cette chanson. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça cool. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis d'apprécier le film, d'avoir des moments où j'appréciais le film. C'est vraiment la musique. Donc, pour le coup, pour moi, c'était un bon point positif. Mais à ton intonation, j'ai l'impression que pas tellement pour toi. Eh bien, comment dire Non, alors une bande son années 80, clairement. On est dans l'esprit, je confirme tes propos, c'est ça, t'as que de la musique années... j'ai vu dans le générique à la fin qu'il y avait 3 musiques, je crois, peut-être 4, j'ai un doute, qui ont été composés pour le film, qui sont qui n'existaient pas avant. Et le reste, c'est des musiques déjà connues des années 80, ou peut-être réarrangées, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, bande-son qui transpire les années 80, c'est évident. Ça, c'est le sature du film. Hein, avant même l'histoire, c'est capsule temporelle années 80. Ok, voilà. Donc, bien sûr, les musiques sont de cette époque. Des bons choix de titres, ça va, en fait, je suis avec toi là-dessus. En fait, là où je vais peut-être être un petit peu plus critique, c'est pas forcément par rapport au choix des musiques, c'est plutôt par rapport à leur utilisation d'un point de vue de longueur. Et je pointe du doigt très clairement une scène à ce moment-là, qui est la scène où t'as la mère qui
qui s'en fout, hein, qui relâche, qui est cool, qui met de Pointer Sisters, donc I'm So Excited, qui tape son petit délire là dans l'appart, elle commence à danser, elle a fond dedans. Ok, bon, rien à dire. Hein. Elle bouge, elle danse, c'est bien, elle s'éclate. Et c'était justement une des manières de communiquer, comment dire ça, le conflit entre les deux parents, où c'est plus subtil, justement, c'est par le biais de ce genre de pièce. Parce qu'elle danse, elle fait son truc, c'est cool, mais moi, je me fais chier à ce moment-là. J'adore la musique, hein, elle est dans ma playlist Big Bass Badass Music of the World, etc. J'adore cette musique. Mais pour autant, dans le film, j'ai trouvé que c'était long. Ok, on a compris, elle s'éclate. Ouais, c'est tout, elle relâche, elle y croit malgré tout, parce qu'elle est encore en train de faire son concours, ou je sais plus, pour son truc informatique. Voilà. Donc elle est dedans. Et puis bon, au bout de quelques longs instants, et je dis de longs instants, il y a le père qui arrive, qui la voit, peu de marbre, trop de marbre, donc tu te dis, ouais, ok, bon, il va se prendre en jeu, enfin, tu le sens un peu venir, mais malgré tout, effectivement, ils parlent pas, ils dansent ensemble, et tu sens que, effectivement, cette relation un peu volcanique entre les deux est plus subtile qu'il en a l'air, et ça, c'est un côté chouette. Malgré tout, c'est cette longueur, pour en arriver à cette séquence-là, entre les deux, et elle toute seule, c'est long. Et donc, c'est pas la musique que je critique. Encore une fois, je reviens sur le côté longueur qu'on a tous les deux déjà évoqué. Sinon, après, comment ne pas être bangué un petit peu quand t'entends téléphone à la fin, leur concert. Mais tu vois, moi, cette scène-là, je l'ai trouvée super cool. I'm So Excited. Ouais. Bah, en fait, le film fout tellement le camp. Et c'est tellement... ça met et là, t'as... un coup de peps dedans. Ouais, t'as un coup de peps à un moment donné. Et tu te dis, putain, ça fait du bien, quoi. Donc, cette scène-là, ouais. Après, je te rejoins sur parfois des scènes où, du coup, t'as la musique qui est super cool, mais elle traîne en longueur, notamment sur les scènes assez plombantes. Ouais, c'est lent. Et donc, ouais, heureusement qu'il y a Téléphone à la fin. Moi, ça m'a fait le film. Hein. Clairement, j'adore Téléphone. Un autre monde, ok, bon. C'est chouette. Petite pensée pour Coco, hein, Corinne. Corinne. Je savais qu'elle me regardait en disant, mais quoi il parle? Non, en fait, tu vois quelques images du concert de Téléphone de l'époque. Et donc, tu vois Jean-Louis Aubert, beaucoup, lui qui chante. Tu vois Richard à la batterie. Et puis, tu vois un petit peu Louis Bertignac, et tu vois très peu Corinne, la bassiste. Corinne Marieno, il me semble. Et voilà, donc, petite pensée pour elle. On t'oublie pas, Corinne. On t'oublie pas. On la voit à peine. Donc ouais, c'est marrant. C'est des trucs, des fois, il y a des sons comme ça, des musiques qui te... Ouais, ce que t'as dit, ça te remet dedans. Et puis moi, je téléphone à la fin, je suis content. Bah, je me dis, en plus, ça ressemble à un genre de bouquet final. S'il y a bouquet final, c'est-à-dire que c'est bientôt fini. Bah, en fait, le dernier tiers... Parlons de la fin, après. Le dernier tiers, il est... en fait, il est plein de tendresse, donc ça m'a plutôt adouci. Il reste lent, mais il est beaucoup plus tendre. Mais donc c'est ça qui m'a un petit peu... Sur la fin, je me dis, fais chier, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais vraiment dit, je suis déception. Tandis que là, il y a ce petit côté-là qui fait que je suis pas... ça rattrape vraiment le reste. Mais ouais, ça part de loin, quoi. Ça part de loin. Ouais, je suis désolée. Alors, il y a des films que j'aime bien et... C'est toujours un petit peu dommage d'avoir l'impression de descendre quelque chose que ça demande plein de temps, de talent, etc. Et puis c'est fou quand même ce qu'ils ont fait. Oui, effectivement, tout ce côté nostalgique, ça a dû demander un sacré taf et tout, et de dire quelqu'un a bossé beaucoup dessus, et puis on est là, et, non, ça m'a pas plu. C'est pas fou. Bon, après, voilà, c'est tout. C'est une œuvre artistique, c'est toujours comme ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment moins, il y en a qui aiment un peu. Non, c'est pas si grave. Moi, je pense que dans nos critiques, là, dans nos retours, on n'y va pas, c'est pas gratos, quoi. On y va... oui, non. En expliquant ça pourquoi. n'enlève en rien. Il n'y a pas de malveillance, en tout cas, de notre part. Ça n'enlève en rien, je pense à tout le taf qui a été fait et à des tas de choses positives qui ont été mises. Et je pense au message qu'ils avaient envie de faire passer quand même sur ça. Alors après, le côté religieux ou... Alors, c'est quoi le message, tu crois, toi, dans le film? Alors, je sais pas s'il y a un message, mais à la fin, ils ont mis à Marco Nakash, à quelqu'un Tolenado, donc je pense que ça devait être les grands-pères. Et tu vois que t'as quand même une histoire avec le fait que... L'immigration. L'immigration, elle a un côté... elle est juif et arabe, c'est un peu le truc qui se dit dans le film.
Donc je pense pas qu'il y a un message là-dedans, mais je me demande si c'est pas quelque chose par rapport à leur histoire à eux deux, tu vois. Ouais, ça serait un... D'accord, je vois ce que tu veux dire. Je me pose la question s'il y a pas quelque chose comme ça, parce qu'en plus, le père vient du Maroc, enfin il y a tout... il est vraiment un melting pot de tout, le petit, donc c'est assez rigolo. Et peut-être que c'est plutôt un peu leur histoire personnelle plutôt que l'histoire de quelque chose, mais alors là je sais pas du tout si c'est ça ou pas. Ce serait une œuvre de Proust personnelle, machin. J'en sais rien, Madeleine de Proust, entendez par là. Je ne fais que supposer, les suppositions ne sont pas folles. Il ne faut pas supposer, hein, c'est selon... ça, selon les accords Toltec. Voilà. Donc du coup... Bon, ça n'empêche pas de... On suppose... Pas méchamment, quoi. Non. On s'amuse à supposer, c'est pas grave. Mais je pense que... Autant il y a cette histoire-là où, parce que donc la fille, le père est raciste, et du coup, elle pas du tout. Il y a toute une histoire un petit peu derrière, mais j'ai pas le sentiment non plus que, tu vois, c'est pareil, on n'en fait pas des caisses sur tout ça, sur ce côté-là. J'ai plutôt l'impression que c'est la famille qui veut transmettre un petit peu sa... cette culture-là à leurs enfants, et puis même à un moment donné, elle lui raconte une histoire, et quand le père découvre ce qu'elle lui a raconté, il dit mais n'importe quoi, t'es arrivé en avion, qu'est-ce que tu parles de bateau, elle en fait même un petit peu des tonnes, et puis il la refait descendre sur terre, quoi, donc je suis même pas sûre que ça soit vraiment de parler un peu de mixité ou de choses comme ça. Ouais. C'est ce que tu dis, en fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment un message derrière tout ça. Non, c'est un... Non. Ouais, c'est vrai, ça perturbe. T'es là, le film avance, et tu te dis, mais je comprends toujours pas quel est le but. Le film se termine, mais je comprends toujours pas quel est le but. Je me réveillerai demain, je dirais, mais quel était le but? Non, mais je pense qu'il n'y en avait pas vraiment, que c'était... Non, c'est une histoire. Tu suis un peu la famille, d'ailleurs, tu les suis beaucoup, je sais pas, parce que la fin, c'est vraiment ça, ils partent à la bar mitzvah, et puis... cette fin. Alors, la fin, moi, j'ai bien aimé, tu vois. C'est vrai. Mais j'ai bien aimé le moment où ils sortent, et puis un peu symbolique, c'est-à-dire qu'ils quittent l'immeuble, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais pendant tout le film, on voit un peu des séquences à l'école, des séquences un peu... Mais on est beaucoup dans ce quartier, et surtout dans leur appartement, au final, et on voit beaucoup cet immeuble, ça tourne toujours un peu autour de ça. Les parents, on les voit très peu en dehors, et donc on voit que, bon, allez, on quitte cet immeuble. Après, est-ce que c'est le symbole de... vu que la bar mitzvah, c'est passé de l'enfance à l'âge adulte, si j'ai bien compris dans le film, est-ce que c'est un peu ce symbole-là, tu vois, je ne sais pas. Mais quand ils sortent tous du truc, et que ça fait un petit peu cow-boy, ça m'a fait marrer. Ouais. Il y a un côté un peu Expandables. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai trouvé ça cool, en fait. Je me suis dit, c'est fun. Avec le grand frère qui a les cheveux bien coiffés, alors que pas du tout pendant tout le film. Ouais. Tout le long, c'est ça. Ça va pas, et puis là, ils sortent, et putain, ils y vont, quoi. Et à ce côté-là, je me suis dit, c'est marrant. Petit côté, ça sort un petit peu de nulle part. Ça fait du bien. Parce qu'il y avait trop de... Ouais, c'est peut-être... à la rigueur, là, en fait, en ce qui me concerne, c'est qu'est-ce qui va se passer? Je me dis, mais pourquoi il y a tout un truc comme si c'était des tueurs à gages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis en fait, rien, parce que c'est la fin. Enfin, tu vois des séquences de vieilles bobines, de films de souvenirs, des trucs comme ça. Alors ça, là par contre, j'ai pas du tout compris le délire. J'ai pas compris non plus. C'est un peu comme si... t'avais une espèce de florilège, de moments, souvenirs, quand ils sont gamins, des choses comme ça, mais avec des vieilles bobines, enfin, c'est fait... Mais c'est peut-être ce truc-là, le message, en fait, puisque, je dis, comme c'est un peu ça, c'est lui, il va passer à l'âge adulte, et du coup, la bar mitzvah, c'en est le symbole, c'est la fin, et du coup, on repasse des moments où il est... enfant, mais en même temps, des fois, t'as l'impression de voir des moments où ils sont plus vieux. Alors, j'ai du mal à comprendre cette bobine. Non, ça, je t'avoue, j'ai pas compris non plus. Ouais, on n'a pas réussi à comprendre. Ouais. Si vous savez, dites-nous. En commentaire. Faut demander des commentaires. Mais non, mais c'est con, c'est qu'à la fin, dans le générique, tu vois des photos de la bar mitzvah, mais t'en vois 2. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus de photos comme ça. Il y a la photo de sa copine à la fin d'ailleurs. Je crois que c'est la toute dernière. Non? C'est pas la dernière? Ah merde, t'as peut-être raison, il y a un truc comme ça. Il y a sa copine. Ouais. Enfin, ouais. Je m'attendais à ça d'ailleurs. C'est marrant, je m'attendais à ça quand ils arrivent en voiture, machin et tout. Je m'attendais à ce qu'ils fassent une surprise, parce qu'à un moment donné, les deux parents et le grand frère se retournent. Oui. Genre, je me suis dit, la petite, elle est dans la fille dans la voiture. Voilà, et non, pas du tout. Pas là du tout. Juste, ils sont contents. C'est pas grave. Ils sont ensemble. Et alors, je vais te demander, à moins que tu aies encore des choses à dire sur la fin du film. Non, ça va. Je vais te demander ce que tu as pensé
Non, je vais pas te le demander comme ça, je vais plutôt te demander est-ce qu'il y a une séquence en particulier que tu as envie de je sais pas, de souligner, de mettre en valeur, ou... J'en pensais à une, je voulais pas te demander ce que t'en voulais, parce que tu vas comprendre après, je t'en dis pas plus. Je te dis, moi, la séquence de fin, justement, elle m'a marquée parce que je la trouvais fun, qui sortait un peu de nulle part. La séquence où ils s'embrouillent tous à table, c'est celle qui m'a fait, putain, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça s'arrête jamais, ce film. C'est bien comme rubrique, ça. Dire le moment qu'on a trouvé le pire dans le film et le moment qu'on a trouvé le meilleur. Comme ça. C'est cool. Je crois que le pire, c'est cette séquence à table. En fait, cette séquence à table où, du coup, ça part au ralenti, alors que déjà, le film est lent. Et que lui, il est déconnecté. On voit encore cette gonzesse qui, moi, en fait, dès le départ, elle m'a gonflé. Où je me dis, voilà, encore une fois, c'est la fille qui prend tout le monde de haut, machin, d'un seul coup, il arrive... mais non, pourquoi on dit pas, mais ce genre de filles, elles sont pas intéressantes, et pourquoi on va vers enfin... Ouais, ce message-là de dire les filles qui sont pas intéressantes, qui sont là à s'y croire un petit peu, c'est pas grave, on est bien content d'avoir réussi à la séduire, au lieu de dire tu vois, en fait j'aurais aimé que lui quand tu vois, il lui donne pas le manteau, elle veut son manteau, puis lui il se barre parce que il a la cassette la teinture noire. Ah oui. Je l'ai senti venir aussi, ça. Ah ouais, le gars qui fait sa teinture noire là, son grand frère. Et dans le magasin, il parle de manteau machin, chez Vignon, là, c'est la marque, je crois que le canard. Et puis il dit attendez, j'ai autre chose, il revient avec son truc rose, je dis ok, il va passer dans la teinture celui-là. Ah ouais, moi j'avais pas compris ce que je comprends. Gros comme moi en fait je pensais qu'il faisait ses cheveux, j'avais pas compris qu'il teignait ses vêtements en fait. Fringues, ils le disent dans le film, il dit c'est parce qu'il fait ses teintures, mais je pensais qu'il parlait de ses cheveux, moi je pensais pas qu'il parlait de fringues. Parce qu'après ils disent toutes ses fringues sont en noir ou un truc comme ça. Du coup je pensais qu'il voulait toujours être tout en noir, quoi, c'est tout, quoi, tu vois. Du coup je pensais pas. Ouais, non, je l'ai vu arriver ça. Ah punaise. Et donc désolé, c'était une parenthèse. Donc du coup je sais plus ce que je disais, mais ouais, du coup, je pensais que ça allait dans... justement, il allait pas céder à son côté je te prends de haut, et puis du coup, elle allait être un petit peu plus regardante et comprendre que son comportement n'était pas forcément le meilleur, quoi, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Non, c'est pas grave, quoi. Bon, on voit qu'elle est un peu plus adoucie à la fin, mais pourquoi on la met comme ça au début, quoi, tu vois, c'est... Donc voilà, du coup, je sais plus pourquoi j'en suis arrivée là, mais en tout cas cette scène où du coup cette fille, il pense à cette fille, elle arrive, et en fait je trouve qu'elle est représentative de la lenteur du film, et c'est le point culminant. Donc cette scène, ça a vraiment été le moment où j'ai fait putain, mais non quoi, ça s'arrêtera jamais quoi, c'est fou. Et un des meilleurs moments. Je pense j'ai bien aimé quand il l'attendait, qu'il lui a dit de machin Geneviève, qu'il l'attend, et puis qu'il fait passer la musique. Je trouve que ce moment il est assez touchant et assez tendre au final. J'ai bien aimé ce passage, j'ai trouvé ça cool. Ouais, donc vraiment à la fin, juste avant. Oui. D'accord. Ok. Et donc à quelle scène tu pensais? Faut que je réfléchisse. Non, mais tu m'avais dit que tu pensais à une scène. Alors je vais commencer par celle que... C'est peut-être pas celle que j'aime le moins du film, celle que j'ai le moins aimée, mais en tout cas c'est une que j'ai trouvé qui m'a quand même gonflé. Ils sortent de la bagnole quand il y a ses parents et ils leur claquent à la tronche toi t'as pas de boulot machin et tout, t'es une grosse merde, je sais plus comment il le dit. Et puis toi t'es névrosé ou je sais plus trop quoi, etc. Je trouvais que c'était une naze de ce passage. J'ai dit, mais le gamin, il est plutôt cool depuis le début, ok, il en prend plein la gueule parce que son frère, il aime bien le martyriser, et puis il subit toujours ses parents qui s'engueulent, etc. Mais en fait, pendant tout le film, t'as l'impression que c'est comme ça le chiffonne, mais il est un peu fataliste dans le truc, c'est tout, il subit le truc, c'est pas grave. Et d'un seul coup, là, il a décidé de péter son cake. Ça le fait chier. Le truc, c'était pas cohérent. Ouais, c'est pas cohérent, puis il te sort un texte qui est pas un texte d'un gamin de 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Ça parle pas comme ça, un gamin. N'importe quoi. Donc ouais, c'est ça, j'ai pas compris le délire. Puis ça sert à rien dans le film. Il se barre, il pète son cake, il se barre. Ouais, puis c'est tout. Les parents se regardent, l'air médusé de base du cinéma. Oh, le gamin nous a dit ça. Et puis après, c'est en plus le père qui redit un truc à la mère, pardon, qui se barre à son tour. Et
Et puis finalement, les séquences qui suivent, c'est comme si ça n'avait pas existé. c'est Quoi. Ça a aucun intérêt. Donc bon, ok. Au passage, le fait qu'il s'embrouille comme ça avec son frère, ça aussi, ça m'a gonflé. Ouais, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, puis c'est Dès trop... le début en plus, ça commence par ça. Et il le martyrise complètement, puis personne lui dit rien, quoi, que le frère martyrise, tout va bien. Et finalement, le frère n'a pas un si mauvais fond que ça. Oui, mais... Parce qu'il dit, il a briefé son petit frère sur sa sortie, sa fugue, sa fugue, son escapade nocturne, etc. Tout va bien, maman, t'inquiète pas, j'ai géré. C'est le bon garçon d'ailleurs de la maman, hein, à ce moment-là, parce qu'il est triste et tout, il gère. Alors qu'il était détestable tout le temps, enfin détestable. Mais en fait, c'est un peu l'image qu'on veut lui. C'est ça, coller. En fait, les 2 tiers, c'est un truc, et puis pendant un tiers, faut vite résoudre tout le bordel. Et du coup, je trouve que ça manque de cohérence. Effectivement, il est détestable tout le long, puis à la fin, il est super sympa avec son frère. En fait, la fin, tu la vois venir gros comme une maison, quoi. Et... Ouais, c'est happy ending. Mais de toute façon, déjà, après, je sais pas, moi j'ai eu 2 sœurs. Après il y a aussi mon frère et ma petite sœur qu'on voyait une fois par mois, mais 2 sœurs vraiment avec qui j'ai vécu avec 1 an d'écart. Ouais, on s'engueulait souvent, mais c'était pas tu vois, c'était pas ouais non tu mets pas ça là, et ça c'est, je trouvais que c'était too much, quoi, tu vois. Là où pour les parents c'est bien jaugé, je trouve que pour la fratrie ça fait vraiment les 2 gamins qui se bagarrent tout le temps, et t'as pas le droit d'afficher ton poster, et t'as pas le droit de toucher à ma chaîne fille, et machin, et tout ça, mais où sont les parents là-dedans, quoi, pour dire, non mais tu te crois où, vous partagez la chambre, quoi, enfin, je sais pas, moi. Après, j'ai peut-être trop de poignées avec mes enfants, mais ça me ferait péter un câble, quoi. Donc... J'enchaîne avec la séquence, pareil, je veux pas dire que c'est celle que j'ai préférée, c'est pas ça, mais en tout cas, je l'ai trouvée cool. C'est quand le père va à un de ses entretiens d'embauche, là, avec son impère, donc tu vois très bien de quoi je vais parler, du coup. Et donc il arrive, il est content, parce qu'il a un entretien, machin, il y va, il se pointe dans la boîte, la secrétaire qui dit « Ah, bah, c'est par là, monsieur ». Puis il se rend compte qu'en fait, c'est blindé de gars qui veulent aussi passer l'entretien. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont tous avec le même impère. Avec la même attaché case, hein. C'est le déguisement la tenue du cadre des années 80. Il a son impère gris là, son attaché case, et c'est tous les mêmes. Et ça, en fait, quand j'ai vu cette séquence, c'est drôle. C'est triste. Mais en même temps, c'est triste, c'est ça. J'ai vu ça, j'ai eu envie de me marrer, et puis non, c'est pas sorti, mais pas pour ne pas te montrer, c'est parce que putain, quelle tristesse, quoi. C'est ça. Ils sont tous les mêmes. Et ça, j'ai trouvé cette séquence du coup super chouette, parce qu'en plus, ça en fait pas des caisses. En fait, c'est comme tout le film, de toute façon, ça en fait jamais des caisses, bon, sauf quand le petit pète son cac, voilà, ça c'est ok. Mais la plupart du temps, c'est toujours avec une certaine subtilité, et le mec est là, et puis tu sens qu'il se dit, mais qu'est-ce que je fous là, putain, mais je veux absolument être cadre, on est tous cadres, on est tous pareils, c'est de la merde. C'est ça. Fais chier, je vais devoir aller plutôt vendre de la merde, dealer avec mon fils, on fera plus d'argent, enfin, bref, ça c'est encore autre chose. Ouais, ce passage-là, il est cool. Je sais plus, je me remets peut-être pas dans l'ordre, mais je me demande si c'est pas quand il revient de cet entretien-là qu'il danse. Qui danse, ouais, si. Donc il relâche, effectivement. Je pense qu'à ce moment-là, c'est bon, bah c'est tout, je laisse tomber, quoi. Enfin, en tout cas, il se dit, c'est à ce moment-là où il se dit non, j'arrête, quoi. On saura pas finalement ce qu'il adviendra, professionnellement de ce personnage. Bah non. Parce qu'on sait que elle, elle devient cadre à son tour. Ouais, c'est ça. Lui, on sait pas. Mais c'est marrant. C'est un personnage qui est vraiment, on comprend pas. Enfin, on sait pas trop. Tantôt, tu sens qu'il a pas vraiment de poigne vis-à-vis de ses enfants. Ouais. Il essaye d'être un peu autoritaire, mais ça marche moins. C'est pas foufou, quoi. Et puis oui, donc il paraît paumé, mais pas tant que ça quand même. Il est un peu lucide quand même sur pas mal de choses. Ouais, c'est marrant. Enfin, en tout cas, la valise RTL, il est très lucide. Là, il sait où il va. C'est ça. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Je te propose un petit top 3 des personnages, comme ça, là, à la volée. Ah, ok, d'accord. Ou des acteurs, ou des prestations d'acteurs, c'est comme tu veux. Voir les deux, mais j'ai l'impression que ça va être un peu le même. Ok, Sachant que je te pose la question, parce que je trouve ça rigolo de te poser la question, mais j'y ai pas réfléchi. Ok.
Ok, je réfléchis à tous les acteurs, mais les enfants, non, je veux pas. Et après, dans les adultes. Les enfants, non. Bah, Il y a 2 adultes dans le film. non, il y en a 3. Ouais, Si, t'as le mec. Oh, t'en as d'autres quand même, ils sont très secondaires. Quoi. Ouais, ils sont très secondaires. Bon, après, le gars de la boutique, il est marrant quand même. Hein, Ah oui. Qui fait penser à. Il est connu en plus, lui, mais. Bah, en fait, il me faisait penser à. Merde, l'acteur dans Les Gendarmes, là. Enfin, on le voit dans plein de vieux films, mais justement, c'est des vieux films. Non, pas lui. Ah. J'ai oublié son nom. Mais c'est pas grave. Mais il est connu, lui, mais alors j'ai plus son nom, mais... Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est le gars que tu vois souvent dans des films, tu dis putain, lui on le voit beaucoup, mais qui a souvent un rôle secondaire ou un truc comme ça, tu vois. En tout cas, ouais, si on fait ça, ça va être... je trouve que Louis Garrel en premier, donc le père, Yves, c'est ça. Ouais. Ensuite, la mère. Ouais. Et Pierre Lotin. Effectivement, les 3 qu'on voit. Dans cet ordre-là, t'as préféré donc, le personnage ou l'interprétation de... Les deux. Ouais, d'accord. Ouais, vraiment, le premier, c'est le personnage et l'interprétation. Parce que, ouais, c'est ça qui est rigolo. Il fout vraiment le camp au début. Tu sens qu'à la fin, il s'émancipe un peu de son je suis cadre, il comprend. Enfin, voilà, il va vers autre chose. Et puis, en fait, c'est marrant, avec son côté je me laisse un peu marcher dessus. Il trouve le moyen de pas se laisser marcher dessus d'une autre manière et tout, et je le trouve cool. Ensuite, Camille Cotin, donc qui est en train de me convaincre. Camille Cotin, qui est la mère, elle, je sais plus, Sandrine. Je la trouve marrante dans ses névroses, en fait. Il a raison, elle est névrosée et elle est rigolote. Et puis en fait, c'est marrant, c'est qu'elle a des bonnes punchlines. Elle sort le bon truc quand des fois, enfin à un moment donné, c'est là où t'as pouffé, je crois, quand il dit mais tu fais quoi, bah du ping-pong, et puis parce qu'elle est en train de ranger le linge ou un truc comme ça. Ouais, parce que ça faisait penser à un truc. D'accord. Un truc perso. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'elle a quand même elle sort des trucs un peu cinglants par moment, et puis je la trouve marrante. Et puis après le concierge, mais est-ce que parce que ouais, Pierre Lotin, il est quand même, il arrive toujours à choper ses rôles et tout ça, donc ouais, il est vraiment bon dans ce qu'il fait, donc tu peux pas, c'est pas anodin que ce soit les 3 rôles principaux, quoi. Après le père de la gamine, il est bon aussi, hein, il est pas mal dans son truc, mais bon, voilà. Je mettrais comme ça. Je mettrais dans cet ordre-là. Il n'y a pas énormément de rôles principaux et tout. Ouais, t'as pas fou, là. C'est pour ça que je t'ai dit. C'est ça. Donc, 3 et pas 5 ou 10. Ouais, on n'est pas dans le Game of Thrones. C'est ça. Donc, il n'y a pas une énorme surprise sur les 3, je pense. Mais voilà, mon ordre, ce serait celui-là. D'accord. Bah, tu m'as convaincu. Moi, je mettrais en premier aussi, du coup, le père. Bon, j'oublie toujours le nom de l'acteur. Louis Garrel. Ouais, c'est vrai que en fait. Attends, et je dis ça, mais je vais vérifier que c'est bien lui. Sinon, depuis le début, on dit on n'est pas bon. Vas-y. Ouais, donc du coup, j'y vais pendant que tu check. Ouais. Parce qu'en fin de compte, ouais, c'est bien ça. En fin de compte, je te disais à un moment donné, je crois, dans la vidéo, que on n'arrive pas trop à s'attacher à qui que ce soit. C'est, en fait, s'il y en a bien auquel tu t'attaches plus que les autres, c'est bien lui. Et donc, pour cette raison, et ouais, je suis d'accord avec toi. Je vais le mettre en 1 aussi. Je pense que c'est le perso qui est peut-être le plus travaillé, le plus volontairement ambigu, ou c'est pas vraiment c'est pas tellement d'ambiguïté, c'est de la subtilité, t'as raison. C'est plus ça. Donc ouais, ça fait un numéro 1 évident. Je mettrais pas la mère en 2, moi. En fait, je vais pas dire que je l'ai trouvée insignifiante, c'est pas ça. Hein. Elle m'a moins fait vibrer, c'est plutôt ça. J'ai moins été... après, je reconnais que elle a bien joué son rôle, mais ça a eu moins d'impact chez moi. Non, je mettrais Pierre Lotin, parce qu'effectivement, il a réussi à avoir toujours Alors, j'ai pas vu les tuches, moi. Je sais que c'est la révélation pour lui, les tuches, hein, je crois. Non, en fait, il est excellent dans les tuches. Il a sa voix inimitable. Enfin, il y en a qui l'imitent, mais c'est cette série-là qu'il a fait... Ouais, c'est ça. Ouais. Bah oui, en fait, il a commencé, il était ado, je crois. Je sais pas quel âge il avait à ce moment-là, et donc c'est ce qu'il a fait connaître. Ce qu'il a propulsé. Le problème, c'est que tu fais les tuches. En plus, le personnage de Wilfried est très... Ça lui colle une étiquette sur le pli dès le début. Ouais, ça lui colle pas forcément une étiquette pour aller dans ce genre de rôle, et je trouve que du coup, enfin, on a été voir en Fanfare à 2 et tout ça, et effectivement, en ce moment, il est en train de réussir à prendre le tournant de
viré l'étiquette des tuches, et pourtant il a refait les tuches en Angleterre il y a pas longtemps, et c'est super parce que je trouve que il garde ce rôle-là qui lui va super bien et qui est génial, et en même temps on arrive à le dissocier de ce rôle et aller ailleurs, et c'est pas évident parce que c'est l'apanage d'un grand, ça. Autant tu vois coin dans les tuches, il est pas c'est un personnage qui est c'est le gamin qui est intelligent et tout, donc du coup tu peux le dissocier facilement, tout ça. Autant Wilfried, c'était un personnage hyper marqué, donc pour aller dissocier ce truc là c'était pas évident. Donc là-dessus il réussit un beau passage de je ne sais pas quoi. Je sais pas où je vais. Ouais, bon, on a compris le truc. Je voulais juste simplement dire que j'ai pas vu du tout les tuches. Donc je sais pas ce qu'il a fait là-dedans, je sais qu'il est connu pour ça, etc. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il a souvent le personnage un peu, je vais pas dire blaireau de service, mais en tout cas un mec qui est jamais intellectuellement très balèze, quoi. Et pour autant, il a réussi à toujours captiver la sympathie de chacun. Captiver. Il arrive à capitaliser là-dessus. Il a un côté sympathique de base, tu le vois. Il jouera un méchant, t'auras quand même envie de bien aimer, quoi. C'est ça. Hein. Et donc même s'il a un rôle du coup un petit peu en retrait avec les parents et que le gamin, du coup, le petit des deux, bien sûr. Hein, je parle pas du grand frère qu'on voit un petit peu moins. On le voit pas mal quand même, mais un peu moins. Malgré tout, il a une présence. Et dès le début, tu le vois assez vite, parce que je crois que c'est le premier gars qui croise le gamin. Quand la première séquence, il arrive, il le croise, il dit bonjour, machin, tu sens qu'il y a un genre de complicité, peut-être, hein. En tout cas, il s'apprécie. Parce qu'en plus, quand il fait chier son père avec la place de parking, le gamin, il est derrière, il se marre, quoi. Donc il s'aime bien, pas de souci. Et tu sens qu'il a une aura dans le film qui dépasse son personnage, en gros. Et donc, pour moi, je le mets en 2, même s'il a un temps d'écran moindre. Puis en plus, il arrive toujours, tu dis qu'il a des personnages un petit peu plus benets ou des choses comme ça, il arrive toujours à faire que ces personnages soient pas les débiles de service. Ils ont un côté intelligent, tu sais, c'est toujours risqué aussi quand tu fais des rôles comme ça, de le rendre vraiment le personnage bas d'étage et tout ça, et lui il arrive à leur donner une belle intelligence, et on se dit il est pas si con que ça lui, hein. Enfin le concierge, c'est tu te dis c'est le concierge machin qui répare le lave-vaisselle et ceci, sauf qu'il est pas con et qu'il arrive à sortir des bons trucs. Est-ce que c'est pas un peu encore une nouvelle marque d'incohérence malgré tout? Parce que le père est cadre, ok. La mère se met dans l'informatique pour se recycler professionnellement. Et lui, il débarque. C'est le mec qui est pas cadre, parce que le père le fait bien rappeler. Et lui, il a un diplôme, hein, pas l'autre. Et puis, non, t'inquiète, lui, il maîtrise Windows, pas de souci, Office et tout. Il drive il coach un petit peu la mère. Je dis, mais le mec, c'est censé être plus un manuel. Enfin, il est plus présenté comme ça. C'est un mec vraiment... il fait des tâches... c'est marrant, ça. Pas ce genre de tâches, quoi. C'est louche. Peut-être que si, justement, que... tu vois, ça, je l'ai pas pris comme une incohérence, parce que, justement, c'est ce qu'il dit, les cadres et tout, mais... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi il y a eu une crise économique comme ça, et que tout le monde s'est retrouvé un peu au chômage, parce que c'est un peu ce qu'on essaye de dire, que... c'est un peu la galère, ouais. Ouais, c'est ça. Clairement. C'est le début de la galère, en fait. Hein, c'est ça. Après, nous, T'es en fin de 30 glorieuses, à peu près. Nous, on est plutôt années 90, finalement. Dans notre truc, on est nés dans les années 80, mais on les a pas vécus. Et du coup, en fait, c'est ça, ils sont cadres, mais ils sont dépassés, il y a l'informatique qui arrive, tout ça. Et moi, ça me surprend pas que ça soit justement un mec comme ça qui vont être un peu plus curieux. Justement, ils sont manuels, donc il y a un truc à monter, des choses, ça les intéresse, alors que eux, ils sont dans leur truc, on était cadres, donc faut on va nous respecter, on a fait un diplôme, et ils vont pas aller chercher quelque chose. C'est un peu le truc que j'ai ressenti, quoi, tu vois. D'accord. Mais bon, après, je sais pas. Hein. Est-ce que c'est incohérent ou pas? Tu vois, on a perçu tous les deux la chose de manière différente. Ouais, ok. Donc, je mettrais lui en 2, et je mettrais pas la maman en 3. Je mettrais étonnamment... Je sais que toi, t'es pas trop fan des acteurs gamins. Moi, le gamin principal, je me suis pas attaché à lui, mais... À part son petit coup de sang qui sort de nulle part, je l'ai trouvé plutôt cohérent. En fait, je vais même pas mettre le gamin, je vais mettre la bande de 4 gamins ensemble, comme si c'était un seul... je trouve qu'il y a une belle harmonie, ils me font marrer, moi. Les 4, je les ai bien aimés. Ça fait un peu Muppet Show. Je les ai trouvés cool, je les ai trouvés marrants, j'ai trouvé... limite, autant je l'ai pas trouvé attachant personnellement, mais j'ai trouvé le groupe...
Pour moi, ça a marché, ce côté... pourtant, on les voit pas beaucoup en non, groupe, tu les vois pas trop. Non, ils font leur petite combine, et après, c'est toujours pareil, c'est parce que les séquences sont longues, donc tu les vois pas souvent, mais tu les vois peu souvent et longtemps quand même. En fait, tu vois, je pense que t'as raison, parce que celui qui à chaque fois réussit finalement à... Le petit noir, ouais, il y arrive. Il y arrive et tout ça, et lui, je l'ai trouvé marrant. Je le trouvais bien. Par contre, tu vois, en fait, la première scène où on les voit à 4, forcément, ils sortent la photo de la gonzesse, et puis, t'as eu ça où? Ah, pas, Ouais, ça, ouais. Et en fait, ça, c'était le truc cliché, ça m'a sorti direct, ça m'a gonflé tout de suite. Donc, puis la scène d'après, ils vont chercher le film porno, j'ai fait, oh putain. C'est vrai que c'est pas sans cliché. C'est sur les 4, c'est le petit noir qui réussit à voler le truc, etc. Ouais, j'avoue que là, il y a un peu... C'est un peu cliché quand même aussi. Et ils auraient pu faire ça autrement, mais bon, au moins ça a le mérite de pas être woke à la con. Et c'est un peu le reflet quand même des mentalités de l'époque. Et ouais, je mettrais ça. Moi. En 3, je mets le collectif métissé. Je les aime bien, je les trouve cool. Ils me font marrer. C'est dommage de commencer cette chaîne avec un film qui nous a pas transcendé vraiment. C'est un peu dommage. Des bisous quand même à toutes les personnes qui ont réalisé ce film, qui ont fabriqué ça, parce que c'est toujours pareil. Une œuvre, c'est du boulot, donc chapeau à vous. Et puis bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas sur le film, mais pour la chaîne, parce qu'on ouvre la chaîne. C'est la première. Abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des likes. On n'a même pas fait ça. Ouais. On n'a pas ce réflexe. On n'a jamais eu ce réflexe avant. Mais jamais eu. On va tenter de faire un truc cool. Ouais, pas de pression. Sans pression. Et puis si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le faire savoir. C'est le tout début, donc il y aura un commentaire tous les trimestres en moyenne. Non, ou s'il y a des films à recommander, à voir. C'est ça. Ou des bouquins à lire, des séries, tout. Enfin, on va tenter de voir où on va, on sait pas encore trop, mais... On peut d'ores et déjà dire que la prochaine vidéo sera sur Orgueil et Préjugés, que tu diras demain. Alors, j'ai vu le film. C'est pas vrai, c'est une blague, c'est une blague. Le film qui est magnifique d'ailleurs, mais ça s'arrêtera. J'ai d'autres livres à lire. C'est plutôt toi qui vas faire de la BD, en ce moment, je suis à fond BD, là. Enfin, je lis plein de trucs. Je pense que ça peut être les prochaines. C'est con, je les ai plus forcément là, parce que c'est des emprunts médiathèque, mais... il y a des trucs, j'ai bien envie de mettre en avant, effectivement, certaines BD qui payent pas de mine. Alors, dans le milieu de la BD, je suis tout novice, donc je sais pas trop ce qui est vraiment célèbre, ce qui est pas célèbre, mais... En tout cas, il y a des trucs qui méritent d'être connus, et donc d'être lus. Et savourés, ça c'est sûr. Veux-tu dire quelque chose d'autre? Ou alors nous passons au mot de la fin? Non, je pense qu'on passe au mot de la fin. Ça, c'est pour toi, le mot de la fin. Le mot de la fin, ça va être... Tu veux le voir? De quoi? Couper. Faut pas chercher plus. Hein. Faut pas chercher plus compliqué que ça. Ok, d'accord. Des bisous, ça coupe. Attention, ça va couper. D'accord, des bisous. À bientôt.